Bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo high-tech de ma chaîne YouTube qui va commencer assez fort car je vais vous faire la présentation du très convoité OnePlus One. Allez, let's go. Voilà, donc on va commencer tout de suite cette présentation du fameux OnePlus One. Donc voilà dans quoi vous allez recevoir le OnePlus si vous le commandez. Ça fait très haut de gamme, ça fait très propre. Ça fait plaisir de voir un téléphone avec un bel emballage comme ça. Parce que bon, c'est vrai qu'on se fait toujours plaisir. Quand on prend du plaisir à ouvrir l'emballage, au moins c'est déjà ça de prix, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc bon, là vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien dedans. Mais donc il arrive dans une boîte qui est préformée avec un adaptateur pour les nano SIM, un outil qui fait porte-clés OnePlus, un outil pour sortir la trappe justement pour insérer la SIM. Et à cet endroit-là est prévu le câble data qui arrive tout roulé sous forme d'escargot, donc qui est un câble data plat, câble USB avec connectique doré. Et c'est assez simpliste comme bundle, mais il y a tout ce qu'il faut, pour pouvoir utiliser le téléphone. Par contre, pas de kit piéton ou pas d'écouteurs fournis avec le téléphone. Donc soit si vous en désirez un, il va falloir soit acheter les écouteurs de base, soit OnePlus vient de sortir une version d'écouteurs haut de gamme qui a été élaborée avec JBL. Donc vous pouvez aussi les commander sur le site OnePlus une fois qu'ils seront disponibles. Donc avec ceci, vous recevrez une petite boîte. Donc cette petite boîte renferme l'adaptateur européen. Donc ça c'est pareil, c'est un bon point parce que ça permet de, contrairement à d'autres marques de téléphones chinoises qui vous envoient un adaptateur type US ou Australie ou UK, et en plus il faut rajouter un petit adaptateur qui vient se foutre dessus. Enfin c'est assez branlant, ça fait pas très propre quoi. Donc là, on a un adaptateur secteur dédié au pays dans lequel vous habitez. Donc c'est bien estampillé et OnePlus et CE. Donc sans plus attendre, je vais vous faire une présentation un peu extérieure de l'engin. De face, c'est somme toute très classique, avec un écran qui prend donc une bonne partie du téléphone, avec un pourtour en métal brillant. Le bouton on-off se situe sur la tranche du côté droit. Le bouton volume se situe sur la tranche du côté gauche. Le petit trou avec la trappe pour insérer la carte SIM juste au-dessus. De dos, on voit bien qu'on a affaire à la version internationale et européenne du OnePlus, qui est estampillé donc cyanogène avec toujours le logo CE. L'appareil photo avec le double flash LED. Sur la tranche du dessus, on va voir le micro de réduction sonore pour limiter le bruit ambiant. La prise jack pour brancher le casque. Sur la tranche inférieure, on retrouve les deux ouvertures pour les speakers, les haut-parleurs, avec le micro et la prise USB. Donc c'est un téléphone qui est somme toute classique en termes de design, pardon, mais moi je le trouve très joli. Enfin, c'est sobre, c'est passe-partout, mais ça a quand même son identité quoi. Le revêtement du dos au dos du téléphone fait un peu rubber, fait un peu satiné. Donc ça évite de glisser trop dessus. Après à voir si ça va s'encrasser ou pas, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, je le n'ai depuis pas assez longtemps. Donc on va tout de suite faire un petit tour du propriétaire. Donc là il est sur la dernière version officielle de la ROM cyanogène. Donc
vous pouvez voir que c'est très fluide. En même temps, vu l'équipement du téléphone, ce serait fâcheux que ce ne soit pas fluide. Donc c'est un Android cyanogène, mais pour ceux qui ont l'habitude de l'Android de base, non modifié, ils ne perdront pas trop ne seront pas trop perdus, quoi. Donc toujours, vous avez comparé par exemple au ROM de chez MIUI, de chez Xiaomi par exemple, vous avez le bouton application. Donc vous avez accès à toutes vos applications avec le bouton application. On va pas faire du benchmark tout de suite, on va aller voir les options rapides. Donc là, comme un peu sur tous les téléphones, vous pouvez activer le réglage de la luminosité de l'écran. Vous avez accès aux paramètres, vous avez accès à la localisation avec votre réseau, le Wi-Fi, la fonction lampe torche qui est avec le flash et donc qui va consommer un max de batterie, votre batterie, le mode avion, le Bluetooth et la rotation automatique de l'écran. Donc dans les paramètres, c'est toujours très classique, j'ai envie de dire. Donc vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth, les informations et les réglages du réseau mobile, votre console de données, les différents réglages du système. Donc avec les sons, votre stockage. Donc vous pouvez voir qu'ici j'ai bien la version, donc c'est la version 64 Go. C'est un téléphone compatible, donc paiement sans contact, donc NFC. Vous avez la gestion des différents profils, vos différents comptes d'ATR. Sur la dernière version de la ROM, vous avez accès à un réglage de la performance du téléphone. Donc vous pouvez forcer des fréquences. Soit vous pouvez le laisser en réglage automatique, soit vous pouvez forcer des fréquences d'horloge des processeurs graphiques ou des horloges du système. Donc on va aller faire un tour sur le téléphone. Donc vous pouvez bien voir, c'est de l'Android 4.4.4, donc c'est du KitKat bien sûr. Alors le Android Lollipop est prévu. On n'a pas de date encore, il y a des ROM plus ou moins non officiels qui sont dispo. Mais bon, moi je vais attendre la ROM officielle pour le passer sous Lollipop. Donc 3 Go de mémoire vive. Donc on va aller tout de suite faire un tour sur les benchmarks. Donc on va aller faire un tour sur 3D Mark. Donc voilà les scores 3D Mark. Donc on a un score de 18 103 sur iStorm Unlimited. Et iStorm et iStorm Extreme sont maxed out. Donc en gros, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce type de benchmark, en gros ça bombarde quoi. Donc on a bien un écran 5,5 pouces, un CPU qui peut monter jusqu'à 2,5 GHz en quad-core, 3 Go de mémoire, et un appareil photo de 13 mégapixels, Android 4.4. Donc concernant le processeur, on a bien un Snapdragon 801, donc qui monte bien à 2,5 GHz en quad-core Crate 400, avec un processeur graphique Adreno 330 à 578 MHz, 3 Go de mémoire vive, Android 4.4. Donc au point de vue des fréquences, je suis désolé pour le focus de la caméra qui a énormément de mal à se faire. Je vais essayer de voir ça pour les prochaines vidéos. Donc concernant les fréquences, on a du GSM en 850, 900, 1800 et 1900 MHz, la 3G en 850, 900, 1700, 1900 et 2100 GHz, et la 4G, donc la LTE, en 700, 1700, 1800, 2100, 2300 et 2600 MHz, pardon. Donc depuis tout à l'heure, ça se trouve, je vous ai dit gigahertz, mais tout est en mégahertz. Donc le Bluetooth, le Wi-Fi, le NFC, l'USB, donc avec l'USB OTG. Donc on a bien 64 Go de mémoire vive, un appareil primaire, un appareil photo primaire, donc la caméra arrière à 13 mégapixels, une caméra frontale à 5 mégapixels, le GPS, le AGPS, le compas,
Donc après vous avez tous les détails les détails physiques du téléphone. Donc 153 mm par 76 mm par 9 mm d'épaisseur, 162 grammes, un écran LTPS IPS de 5,5 pouces avec une résolution Full HD de 1080 par 1920, un verre Corning Gorilla sur l'écran, le multitouch et une batterie de 3100 mAh. Donc là, pareil, vous avez les résultats des essais. Donc iStorm Unlimited 19 191 points, iStorm Extreme Maxed Out et iStorm tout court Maxed Out également. Donc maintenant, on va aller voir notre petit lapin préféré, donc Antutu Benchmark, qui est maintenant assez réputé pour cheater les résultats, mais ça donne une idée quand même. Donc on sort un score de 45 620 sous Antutu Benchmark. C'est quand même assez monstrueux, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va se faire un petit... Ouais, ok. Ensuite, on va regarder GFX Benchmark. Pour ceux que ça intéresse. Donc, sous GFX Benchmark, pardon, on a un score sous le test Manhattan de 752, Manhattan 1080p 756, T-Rex 1608 et T-Rex 1080p 1593. Donc ça c'est pareil, c'est des scores qui sont somme toute très bons, j'ai envie de dire. Donc vous avez toutes les applications Google de base, donc le Google Drive, Chrome. Vous avez un logiciel de audio FX, ils appellent ça, donc c'est pour soit pour les haut-parleurs du téléphone, soit pour les casques que vous allez brancher dessus. Vous allez pouvoir gérer le spectre audio. Vous avez la fameuse boîte à outils SIM. Vous avez donc Gmail, Google, Google+, Google Maps, les photos de Picasa, Google Play, Google Kiosque, Google Livre, Google Music. Vous avez vraiment tout, plus bien entendu le Play Store fonctionnel qui est déjà installé sur le téléphone. Donc au point de vue du Wi-Fi, ça capte vraiment bien le Wi-Fi. Le Wi-Fi est performant. Au point de vue du réseau, donc tout ce qui est 2G, 3G, 4G, ça marche vraiment bien. Petit rappel pour la 4G, vu que le téléphone n'est pas 100% compatible avec toutes les bandes françaises. Donc renseignez-vous des bandes qu'utilise votre opérateur pour voir comment ça va se passer, quoi. Mais globalement, il y a tout le monde qui capte la 4G, sauf avec quelques opérateurs, il y a des petits soucis de temps en temps. On va se lancer un petit CPU-Z, je vous ai pas montré CPU-Z, donc là ça vous fait un récapitulatif complet de tout ce qui est dans le téléphone, donc avec les fréquences actuelles du processeur, ainsi qu'un rappel de toutes les capacités de la batterie, du téléphone, de tous les capteurs. Vous avez un état des lieux, vous voyez ça bouge de partout, vous avez un état des lieux de tous les capteurs du téléphone. Et donc d'un point de vue capteur justement, donc on a un accéléromètre, on a un magnétomètre, on a un gyroscope, on a des capteurs de geste et de proximité, on a un capteur de gravité, un capteur d'accélération linéaire, un capteur de rotation vectorielle. Donc on va se faire un petit état des lieux de comment se comporte le téléphone dans les jeux récents. Je vais utiliser le screencast du téléphone.
Who feels and feels and feels and feels and feels and feels and feels. Who feels and feels and feels and situation, situation, situation. Feels
Watch this. Money to people. Ok, donc de retour après cette session, cette session de gaming sur le OnePlus One. Donc comme vous avez pu le constater, c'est un téléphone qui est ultra performant. Aucun jeu actuel ne le fait ramer ou ne le met à genoux, quoi. En fait, il peut tout faire tourner sans aucun problème. D'un point de vue de la chauffe, donc après une session de gaming comme on a pu le faire là, on peut constater que cette partie du téléphone est tiède, mais la partie inférieure reste à température normale, enfin n'a pas évolué, la température n'a pas évolué. Mais cette partie, on peut sentir que la partie haute du téléphone est tiède. Donc maintenant on va voir les possibilités et les prestations d'un point de vue optique, donc d'un point de vue photo ou vidéo du téléphone. Donc je vais vous mettre des exemples de photos et de vidéos réalisées avec le téléphone. Donc les photos ont été faites au niveau de qualité maximale du téléphone, au niveau de finesse maxi, pardon. Et les vidéos, vous allez pouvoir voir une vidéo donc filmée en 4K. Voilà, donc vous avez pu voir, les caméras implantées par le fabricant sont de très bonne qualité. Les photos sont belles, bien détaillées. Les vidéos sont très jolies, surtout en 4K forcément. Donc c'est vraiment un plus que ce téléphone puisse filmer en 4K et ait la fonction de ralenti sur les vidéos avec le format en 1080p. Donc pour les personnes qui veulent faire plus que juste filmer à l'arrache, on va dire, avec leur téléphone, c'est possible. Vous pouvez faire de très belles choses avec le OnePlus One. On se retrouve dans quelques instants pour conclure cette vidéo et vous donner mes impressions à chaud, j'ai envie de dire, sur ce OnePlus One. Donc pour conclure cette vidéo, moi je vous dirais que j'ai été conquis par ce téléphone. D'un point de vue style ou d'un point de vue performance, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aurais pas grand chose à lui reprocher, voire même quasiment rien, hormis le fait qu'il n'a pas vraiment toutes les fréquences 4G disponibles en France. Mais encore une fois, c'est une spécificité française sur certains opérateurs qui utilisent des fréquences que le OnePlus ne gère pas. Niveau performance, c'est un téléphone qui est extrêmement performant. Au prix où il est vendu, c'est vraiment incomparable. Il n'y a pas de compétition dans la gamme de prix où est proposé ce téléphone, à savoir 299 €, je le rappelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a un peu peint le portrait de ces téléphones que je trouve personnellement très bon. Il place la barre très haut pour la concurrence. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à cliquer sur le petit pouce en l'air. Allez, salut et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.